Alors, une valeur évolue de V1 à V2, puis de V2 à V3. On a le taux d'augmentation ou de diminution, le taux d'évolution, T% pour passer de V1 à V2, et T' pour passer de V2 à V3. On voudrait connaître le taux d'évolution pour passer directement de V1 à V3, qu'on va appeler grand T%. Pour cela, on passe par les coefficients multiplicateurs. On a vu dans une vidéo précédente que si l'augmentation ou la diminution était de T%, ici, on avait un coefficient multiplicateur qui valait 1 plus T sur 100. Ici, on a un coefficient multiplicateur Cm' qui vaut 1 plus T' sur 100. Donc, V1 fois Cm donne V2, fois Cm' donne V3. Donc, le coefficient pour passer de V1 à V3, c'est Cm fois Cm'. V3 égale Cm fois Cm' fois V1. Donc, on trouve ici 1 plus T sur 100, ça c'est Cm, fois 1 plus T' sur 100. Mais inversement, quand on a le coefficient multiplicateur, pour retrouver, donc là, dans ce sens-là, on fait plus 1 pour passer des taux d'évolution au coefficient multiplicateur. Dans l'autre sens, on fait moins 1. Une fois qu'on a le coefficient multiplicateur global, on revient en arrière en faisant moins 1, on a grand T sur 100. D'où la formule qui est ici. 1 plus T sur 100 égale le produit de 1 plus petit t sur 100 fois 1 plus petit t' sur 100. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais on va voir que sur des exemples, c'est assez simple à utiliser. Il suffit simplement de savoir que la relation entre le coefficient multiplicateur et le taux d'évolution entre deux valeurs V1 et V2 est celui-ci. Et on fait tout avec ça. Alors, premier exemple, une action augmente de 12% puis de 20%. Quelle est l'augmentation globale? Donc, on ne connaît pas la valeur de l'action au départ. Elle passe de V1 à V2, puis de V2 à V3. Ici, on a une augmentation de 12%. Alors, 1 plus 12%, ça fait 1,12. Donc, une façon de calculer V2 en fonction de V1, c'est de multiplier V1 par 1,12. C'est le coefficient multiplicateur associé à l'augmentation de 12%. Si par exemple, l'action valait 100 euros, 100 plus 12%, on trouve 112. Ou 100 fois 1,12, on retrouve 112. Si vous avez oublié comment retrouver le coefficient multiplicateur, vous pouvez prendre une base de 100. Ensuite, on passe de V2 à V3 en augmentant de 20%. Même chose, 1 plus 20%, ça fait 1,20. Alors, pour passer directement de V1 à V3, on multiplie par 1,12 puis par 1,1. Donc, on multiplie par 1,12 fois 1,20, ce qui donne une multiplication globale, un coefficient multiplicateur global de 1,344. Cette fois-ci, donc dans ce sens-là, on avait fait plus 1. Pour retrouver le pourcentage, on fait moins 1. Ça fait moins 0,344. Mais ça, c'est en décimale. Il faut le mettre en pourcentage. Ça fait moins. Ça fait pas moins, ça fait plus. Plus 0,344. 1,344 moins 1. Et donc, ça donne en pourcentage 34,4 sur 100. Et donc, une augmentation de 12% suivie d'une augmentation de 20%, c'est une augmentation de 34,4%. Il ne fallait surtout pas ajouter 12% et 20% qui auraient donné 32%. Ça, c'était faux. Alors, deuxième exemple. Après la présidence de Chirac, donc, le salaire du président avait été augmenté de 140%. Donc, le salaire de Nicolas Sarkozy était
par rapport au salaire de Jacques Chirac, augmenté de 140%. Alors, il y avait des raisons pour cette augmentation, c'est parce qu'on incorporait certains frais qui n'étaient pas comptés dans le salaire. Ensuite, François Hollande avait baissé le salaire de 30%. Alors, un journaliste avait dit, donc on va taire son nom par charité, un journaliste avait dit que l'augmentation globale était quand même de 110%. On va voir que c'est faux. Donc, quelle est l'évolution du salaire entre la présidence Chirac et la présidence Hollande? Donc, on ne sait pas, on ne va pas prendre le salaire des présidents, c'est pas la peine. On sait que pour passer de Chirac à Sarkozy, on avait une augmentation de 140%. Et puis, pour passer de Sarkozy à Hollande, on avait une baisse de 30%. Donc, comme tout à l'heure, on n'a pas le droit d'ajouter 140% et moins 30%. Il faut passer par les coefficients multiplicateurs. Donc, 1 plus t sur 100, 1 plus 140 sur 100, ça fait 1 plus 1,4, ça fait 2,4. Donc, le salaire de Sarkozy par rapport à celui de Chirac avait été multiplié par 2,4. Ensuite, on fait la même chose avec le passage entre Sarkozy et Hollande. Donc 1 moins 30%. Donc ça marche aussi avec des négatifs. Donc ça fait 0,7. Donc le salaire de Hollande par rapport à celui de Sarkozy était multiplié par 0,7. Maintenant on calcule le coefficient global, multiplicateur global. On fait 2,4 fois 0,7. Ça fait 1,68. Donc, le salaire de Hollande par rapport à celui de Chirac était multiplié par 1,68. Quand on a le coefficient multiplicateur, on fait moins 1 pour trouver le taux d'évolution. Ça fait 0,68, c'est-à-dire 68%. Voilà. Donc, le salaire de Hollande par rapport à celui de Chirac était en augmentation de 68%. Donc, on est loin des 110%, bien sûr. Donc, par exemple, si le salaire de Chirac c'était 100, celui de Sarkozy c'était 240 et celui de Hollande c'était 168. Donc il était à peu près au milieu de celui de Chirac et de Sarkozy. C'est sans doute pour ça qu'ils avaient effectué une baisse de 30%.